chose, c'est infantile, les règles du jeu au milieu du jeu. Bien sûr que l'État congolais a prévu qui par la CENI. Ce sont pour enrôler les électeurs, c'est prévu entre 100 à 120 personnes par jour. Allez-y, pensez et devinez ce que ça veut dire. Deuxièmement, dire qu'il y aura une réduction des bureaux de vote n'est qu'une illusion. Parce que maintenant, il fallait d'ailleurs permettre que tous les Congolais qui veulent voter et qui doivent voter et qui ont les droits constitutionnels de voter leur président, nombreux seront exclus. Troisièmement, dès que vous voulez amener une nouvelle machine, la machine ne résout pas les problèmes. Le problème n'est pas d'avoir une machine, mais c'est d'avoir la personne qui est qualifiée, ce qu'on appelle une main-d'œuvre qualifiée, qui va faire le travail. Donc, le temps que ça prendra pour arriver à apprendre comment utiliser cette machine, à voir d'abord, à faire les contrôles de qualité, à savoir si ça marche, ne marche pas, les erreurs, ainsi de suite, dans un pays où le mot délestage est un mot français qui est dit même par la personne qui ne sait pas écrire son nom. Donc, c'est moquer de ces peuples, ces gens-ci. Que veut la CENI? C'est la question qu'il fallait poser. La CENI a trouvé qu'ils sont au bout des alibis. Vous savez qu'ils sont venus d'abord nous dire qu'il fallait changer la constitution. Les propriétés du pouvoir, le peuple a dit non, non, non. Ils ont dit on ne change pas la constitution, on va seulement, cette fois-là, arriver à avoir d'abord un recensement. Et ça prendra autant d'années, puis on viendra faire. Le peuple a dit non, non, non. Je pense que la CENI est en train de penser à la modernisation. La CENI ne pense pas à la modernisation, la CENI pense à une élongation du pouvoir, parce que la CENI n'a jamais fait quelque chose. Je reviens, qu'est-ce qu'ils ont encore essayé? Ils ont aussi essayé de demander qu'on ait un référendum. Le peuple a dit non, 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 non. Maintenant, ils ont réussi de trouver les glissements, mais avec une phrase obscure qui croyait que 31 décembre était très loin de maintenant, et nous y sommes presque, et que pense la CENI, eh bien, quel mécanisme a mené le peuple congolais au-delà de 2018-19? Bon, vous savez qu'il y a deux modes d'accession au pouvoir au Congo. Les premiers moyens, c'est de faire les griots. Tous ceux qui ont chanté, il faut ajouter à Kabila 3 ans, 3 ans, 3 ans, 3 ans. Nombreux d'entre eux sont maintenant ministres. Donc, c'est une tactique qui marchait. D'autres encore viennent d'être comme les gens qui vont insulter. Si vous regardez les corps des ministres du président Kabila, ce sont des gens qui sont dans les deux extrêmes, soit qui étaient tellement impolis, insultant le président de la République, pour arriver à se faire ministre ou se retrouver, ou ceux qui étaient des flatteurs d'une manière incroyable. Maintenant, dès qu'ils y arrivent, ils portent la peau de la mouvance. Donc, ce que la CENI fait, c'est juste un dilatoire, un dilatoire, un dilatoire. Alors, puisque l'ancien système a été détruit par tous. Non, c'est ça la clé. L'ancien système décrit de tous, oui, mais l'ancien système, nous le comprenons maintenant. C'est-à-dire que l'ancien système offre des avantages, c'est que nous savons déjà comment ils ont triché en 2006. Et nous sommes prêts à les empêcher de le faire. Nous savons comment ils ont triché en 2011. Nous les avons empêchés de le faire. Donc maintenant, ils veulent faire quoi? Ils veulent nous donner quelque chose qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne peut pas maîtriser. Et ils savent qu'amener ça, ça va créer des débats. Donc pour le moment, nous avons déjà étudié leur didactique, leur approche de tricherie. Nous connaissons. Et croyez-le-moi qu'ils vont être surpris que cette fois-ci, ils ne vont pas nous tromper. Et c'est pourquoi ils cherchent un mécanisme pour tricher. Parce que c'est quoi un vote électronique? Mais il faut avoir un programmeur. Qu'est-ce qu'un programmeur par définition? C'est la personne qui est capable, sur base des logarithmes, à dire à la machine, fais ça. Donc,
On peut avoir à dire à machine à tricher, c'est très facile. Et le cas du Kenya, c'est un cas éloquent. Même dans les pays les plus avancés en Amérique, il y a des mois qu'on revient au manuel. Donc que la CENI cesse de nous distraire. Ils n'ont que ces moyens-là pour nous distraire. Malheureusement, le peuple congolais est réveillé. Nous disons à M. Nanga, oubliez cette aventure-là. Parce que vous, c'est souhaitable pour le retour auprès d'un scrutin ou des scrutins. Ce n'est même pas un choix. Les machines que la CENI a demandé des millions de dollars pour acheter sont déjà là. Et ces machines ne permettent pas autre chose. Et la CENI n'a jamais donné un budget des élections. Écoutez, vous êtes journaliste de grand niveau. Posez la question à la CENI. Qu'est-ce que la CENI n'a pas encore fait qu'elle devait faire? Voici par exemple. Vous savez qu'il n'y avait pas un problème de Kamwane Nsapu ou de Bunduya Congo à Paris, il n'y avait pas à Bruxelles, il n'y avait pas à Washington. Et pourquoi les Congolais de l'étranger ne sont pas enrôlés? Parce qu'il y avait des rebelles là-bas? Absolument pas. Parce que la CENI, c'est une boîte des résonances de ceux qui veulent que les pays, les Congo ne marchent pas. Les ennemis de ce peuple ne veulent pas que le peuple ait son pouvoir en main, sont contre la démocratie. Qu'est-ce que vous avez dans votre conclusion? Ma conclusion, nous avons proposé une chose qui est très simple. On a proposé que nous puissions dire d'abord que le temps de négociation politique est terminé. Depuis les accords de la mer jusqu'aux arrangements particuliers, et entre parenthèses, nous sommes le seul pays dans l'histoire de la politique au monde, depuis Confucius, si vous voulez, qui avons des arrangements particuliers pour un pays. Donc, justement, une poignée de 200 personnes peuvent dire, nous ne sommes pas encore là. Donc, Bango Batondi Nanote, Binoboze Nano Bolembola Nzungu. Ce n'est pas possible ça. Nous ne le permettrons pas. Donc, nous proposons ceci, une autorité nationale de transition. Qui veut dire quoi? Nous allons prendre cette fois-là une autorité, bien choisir les mots, 4 dirigeants des églises de tendance 1 catholique, 2 protestantes, 3 kimanguistes et 4 islamiques. Les 4 chefs religieux-là, plus 3 femmes. Ce pays a beaucoup de femmes qui ont fait beaucoup de bonnes choses qu'on ignore. Et aussi longtemps qu'on va ignorer la femme dans ce pays, on ne va pas avancer. 3 femmes doivent être membres de ce présidium. Et puis, on va prendre un professeur éméritus. Pas un professeur qui va commencer à flatter, un homme là qui était là depuis Gidon. Il y en a ces professeurs émérites qui sont là dans notre pays. Et on prendra le sénateur à vie, qui est le président de la République, après son mandat, il est venu sénateur à vie. Il nous reste seulement d'avoir le mécanisme de transfert de position de présidence à celle de sénateurs à vie. Ces 9 personnes vont former ce que j'appelle le présidium de l'autorité nationale de transition, c'est-à-dire qu'ils vont occuper le bureau du Premier ministre. Maintenant, les affaires courantes du gouvernement, les ministères, seront dirigés par les secrétaires généraux ou à l'intérieur, ce sont les administrateurs, les secrétaires publics les plus gradés qui vont les faire. Pour que nous puissions éviter encore cette kleptocratie par définition, gouvernement par le vol. Alors, nous pensons à ce moment-là, 9 mois suffiront pour arriver à avoir les élections, et nous pensons que si c'est avant, tant mieux, mais sinon, au plus de 9 mois, on aura fini, et nous avons proposé un calendrier et un budget, parce qu'il faut auditer les budgets, les fichiers de M. Nanga, et ça laisse à dire, il faut nettoyer ça, il faut rétablir les circonscriptions, et ainsi de suite. Donc, au plus tard, le 24 juin 2017, nous pouvons et nous allons et nous devons avoir les élections pour que le Congo ait des autorités, des dirigeants légitimes et élus par ce peuple. Donc, si je vous comprends bien, à la place d'aller par ce mode de scrutin, ça serait mieux que nous partions par la transition. Non. Nous allons utiliser la même méthode que nous avons maîtrisée
La méthode, c'est pas l'ancienne, c'est la méthode. Ici, c'est une blague. Il y a des villages qui n'ont même pas encore d'électricité. Et les groupes électrogènes pètent. À Kinshasa même, moi je suis partenaire de Biomé enrôlé, calmement, parce qu'il y a ici même des gens qui sont des enfants politiques. Pour aller s'enrôler, il amène tout un groupe de gens pour qu'on puisse applaudir. Quelle bassesse! Quand je suis parti m'enrôler, je l'ai fait calmement, et j'ai pris ma carte, mais j'ai trouvé qu'il y avait problème même d'électricité. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Il y a des villages qu'on peut atteindre. Écoutez, lui, Nanga connaît qu'on ne peut pas atteindre ce pays, à moins qu'il veuille rester à vie, il faut le dire. Donc, nous ne proposons pas un autre système, c'est que nous connaissons ça que nous allons prendre. Mais nous disons ceci clairement, que nous ne voulons plus de transition pour un autre gouvernement, parce qu'ils ont, dans leur arrangement particulier, des agents qui sont encore au garage, qui doivent entrer. Batondi n'a noté. Non, ça ne se fera pas. Il n'y aura plus un gouvernement. Après le 31 décembre, tous ceux qui sont là auront perdu leur légitimité et nous prions que la CENI ait un sens de dignité et d'honneur de démissionner pour M. Nanga, parce qu'aujourd'hui, la CENI a montré qu'elle est soit très corrompue ou très incompétente, que ce soit la corruption et l'incompétence, ça ne peut pas diriger un pays. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, que Dieu bénisse le Congo.